Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le curé Michel Talbot, qui est de l'unité pastorale Montmagny-Nord. Bonjour, bonjour. Monsieur le curé, bienvenue avec nous. Merci, ça fait plaisir. On va parler, parce que c'est rendu très important. Vous faites le tour actuellement de vos paroisses. Vous avez toute une mission, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On appelle ça le tournant du missionnaire. Qu'est-ce que c'est exactement le tournant du missionnaire? Le tournant missionnaire, c'est une initiative d'Église qui provient du pape François, qui, depuis qu'il a été élu pape pour l'Église universelle, ne cesse de rappeler à l'Église sa mission, à l'Église tout entière, la mission qu'elle a d'accomplir ce que Jésus a demandé. Ça concerne bien sûr tous les baptisés, qui sont, de par leur baptême, des disciples missionnaires. Et la mission qui est confiée à tous les baptisés, c'est celle qui est résumée, en fait, dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça résume bien la mission qui est confiée à l'Église et qui doit être relayée à la suite des apôtres par tous les chrétiens, tous les baptisés. Donc, cette mission-là va prendre forme dans nos communautés par le biais des 3 champs d'activité pastorale qui sont fraternité et engagement, formation à la vie chrétienne et prière et célébration. Et ces 3 champs-là s'enracinent également, ils prennent leur source dans l'Écriture, soit au livre des Actes des Apôtres, où saint Luc relate l'activité des premières communautés chrétiennes, où il dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain, etc. Donc, c'est en mettant en œuvre ces 3 grands champs d'activité pastorale qu'on va parvenir ensemble à accomplir la mission que Jésus nous a confiée. On parle de 2017 ans, là. Oui. Si on ramène ça parce que on a déjà vu l'Église catholique beaucoup plus populaire, on vit un phénomène, les églises se vident pour toutes sortes de raisons, on n'est pas là pour parler des raisons aujourd'hui. Si on ramène ça à chez nous, monsieur le curé, il va se passer quoi? Bon. C'est quoi que ça veut dire là, pour chez nous, de la tournée du... Le pape et tout ça, on comprend bien, là, mais chez nous, il va se passer quoi avec tout ça? Bon, chez nous, vous êtes conscient que les ressources humaines en pastoral diminuent constamment, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, il n'y en a pas comme il y en avait avant. Et les paroisses aussi subissent beaucoup de difficultés financières. Donc, compte tenu de ce contexte difficile, l'Église diocésaine a pris la décision de diviser le diocèse en 3 grandes unités missionnaires. Et ici, on parle du diocèse, ça s'appelle de Saint-Anne, de la Pocatière, oui. Donc, il y a 3 unités, une à l'ouest, une au centre et une à l'est. Pour nous, c'est celle de l'ouest qui comprend 22 paroisses. Donc, nous aurons, comme équipe pastorale, à desservir ou à donner les services pastoraux dans les 22 paroisses qui nous sont confiées. Est-ce que c'est réalisable? Le projet va rentrer en fonction au mois d'août. Et d'après ce que je peux voir, à court terme, il n'y aura pas beaucoup de changements. Les changements majeurs, je pense que c'est moi qui vais les subir le plus. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'aurai à me déplacer beaucoup plus, j'aurai à faire le tour. Étant, je serai curé des 22 paroisses, donc j'aurai à visiter toutes ces paroisses-là, à soutenir celles qui sont les plus en difficulté. Mais au niveau des services qui sont actuellement donnés, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de diminution à court terme. Mais quand on parle de funérailles, de baptême, de... Bon, vous n'êtes pas là... vous êtes humain aussi, là. Comment vous allez faire? Est-ce que c'est réalisable de demander ça à un seul homme? Non. C'est... On a évalué pour l'unité missionnaire que on pense que entre 250 et 300 funérailles par année. Ça, c'est pour les 22 paroisses que vous nous parlez? Oui. OK. Évidemment, avec le nombre de prêtres qu'il y aura dans l'équipe, c'est-à-dire probablement, là, si les choses se maintiennent, 2 prêtres et demi, 2 à temps plein et 1 à demi-temps, on ne parviendra pas, évidemment, à célébrer 250, 300 funérailles. Mais on forme des équipes de laïcs qui peuvent faire des célébrations de la parole lors des funérailles. On compte beaucoup là-dessus, évidemment, puis parce qu'on ne pourra jamais suffire à la tâche, juste les prêtres. C'est sûr qu'il y aura un certain nombre de prêtres retraités, plus âgés, mais... Comme on a actuellement. L'abbé Bédard, l'abbé Laberge. Et Laberge, c'est ça. Mais vous comprendrez que ces prêtres-là ont plus de 80 ans et qu'on ne peut pas leur demander l'impossible non plus. Ils nous donnent un très bon coup de main, puis c'est très apprécié, mais on ne pourra pas suffire à la tâche très, très longtemps. Vous n'êtes pas l'administrateur de la fabrique, il faut toujours faire la distinction. Vous êtes le curé de la paroisse, donc il faut faire la distinction entre les deux. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que les gens écoutent. Simplement, Montmagny-Nord, dont vous êtes le curé actuellement, mais là, ça va changer. Là. Il y a des Laugrue, Cap-Saint-Ignace, Montmagny, il y a Saint-Pierre, Saint-François, Berthier. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'églises? Est-ce qu'au lieu d'avoir une église Saint-Thomas à Moitié-Ville, je dis l'église Saint-Thomas, mais est-ce qu'on ne serait pas mieux de rapatrier ces gens-là et de les amener dans une seule église pour avoir plus de monde, moins de dépenses? Comme je dis, vous n'êtes pas l'administrateur, mais je me permets de vous poser la question, est-ce qu'on va en venir là? Comment vous voyez ça? Il faudrait peut-être en venir là, mais ce ne sera pas de façon autoritaire. C'est pas l'Église, le diocèse ou encore moins le curé qui va dire on va fermer telle paroisse. La décision de fermer ou de jumeler des paroisses, de les fusionner, va venir des paroissiens eux-mêmes. C'est l'option qu'a prise Monseigneur Moreau. À Québec, par exemple, au diocèse de Québec, c'est l'évêque qui décide de fusionner les paroisses et les gens n'ont pas le choix de suivre. Mais ici, dans le diocèse, ce n'est pas le cas. L'évêque laisse aux communautés le soin de décider de leur avenir de ce point de vue-là. C'est sûr qu'il faut en parler. Il faut tenir compte des finances de chacune des paroisses qui sont de plus en plus précaires. Mais il y a de plus en plus d'églises aussi qui sans être fermées, deviennent des lieux de rassemblement communautaire ou servent à d'autres fins que le culte. Il faudra penser à ça de plus en plus, puis les communautés sont de plus en plus éveillées à cette chose-là. Je vous pose une question, je pose la question aux prêtres. Est-ce que vous voyez qu'un jour, ça va revenir, est-ce que les fidèles vont revenir? Comment vous n'avez pas de boule de cristal, je le sais, là. Mais vous voyez l'avenir comment? C'est difficile à dire. Vous voyez, il y a 35 ans, on ne pouvait pas prévoir ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu venir? Est-ce qu'on a vu venir ça? Un peu, mais pas aussi. On ne pensait pas que ça viendrait aussi vite. Il y a 35 ans, à Saint-Thomas, lorsque j'ai fait mon stage pastoral, il y avait 3 prêtres à temps plein juste pour Saint-Thomas. Puis il y en avait d'autres à Saint-Mathieu. Puis 35 ans plus tard, on va être 2 prêtres et demi pour 22 paroisses.
Vous voyez comment ça a évolué. Comment est-ce que ça va revenir un jour? Bien malin celui qui pourrait le prédire. J'en n'en ai aucune idée. Comment c'est perçu? Comment c'est reçu des fidèles, des gens, des paroissiens? Comment c'est reçu votre message? De différentes façons. Il y en a qui tombent des nues encore quand on leur dit qu'on ne peut pas rendre le service qu'ils demandent. Mais il y en a d'autres qui, c'est de plus en plus en mouvement, qui prennent conscience de la situation qui est la nôtre et qui prennent conscience aussi de la nécessité pour eux de se prendre en main, puis d'accomplir la mission reliée à leur baptême. Il faudra absolument que les gens soient de plus en plus impliqués dans leur communauté pour la rendre vivante. Sinon, s'il se fie juste au personnel clérical, de prêtres, les paroisses vont toutes fermer une après l'autre. Mais si les gens se prennent en main, il y a des bien meilleures chances. Là, vous rencontrez, vous allez dans les offices du dimanche dans chacune des églises pour informer tout le monde de ce que vous avez fait à l'église Saint-Thomas récemment. Comment, d'abord, vous mettez ça en place, là, vous informez de la population? Oui. Ça va être mis en place comment, quand? Actuellement, au diocèse, on est en train de former les équipes pastorales qui vont desservir les 3 grandes unités. Il y a des personnes responsables. Comme vous êtes responsable de 22 paroisses pour l'Ouest. C'est Christian Bourgault, je pense, qui va être au centre. Et il va y avoir Martin-Patrice Pelletier à l'Ouest. À l'Est. Oui. Mais je ne suis pas seul. Hein. Nous formons tandem. Donc, moi, je vais être responsable de l'équipe pastorale avec Sœur Jocelyne Thériault. Christian va être en tandem avec Mme Marielle Gamache. Donc, comme c'est en tandem qu'on va fonctionner. Okay. Puis, ça va être mis en fonction au mois d'août. Donc, dès que les équipes seront constituées, on va se réunir, puis on va regarder le portrait de la situation actuelle. Puis, on va essayer de coordonner tout le travail pour qu'au mois d'août, on puisse commencer sur un bon pied. Ça peut changer de quoi dans les offices aussi du dimanche? Probablement, peut-être. Vous n'êtes pas rendu là? On n'est pas rendu là. Mais il faudra s'attendre à des changements dans les services pastoraux, évidemment. Mais on va essayer d'y aller. Oui, bien, c'est ça. Je ne veux pas non plus vous poser des questions sans savoir trop comment tout ça va se mettre en place parce que vous êtes en train de mettre le concept en place. Moi, ce que je vous invite, chez le curé, c'est quand vous aurez besoin, vous venez nous voir. Oui. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont là, qui veulent savoir ce qui va se passer. Et c'est sûr que vous rejoignez beaucoup de monde parce que les églises, on sait le phénomène est là. Ouais. Mais je pense que les gens ne sont peut-être pas conscients de ce qui se passe actuellement. Et de les informer, ça devient une nécessité. Donc, tenez-nous au courant, puis on va vous donner la tribune pour que vous puissiez former les gens. Mais parce qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, les services, les funérailles, les baptêmes, parce que je pense que les baptêmes sont encore très populaires. Oui. C'est pas tout le monde qui font baptiser, mais il y en a encore. Et c'est surprenant de voir à quel point les jeunes tiennent à faire baptiser leurs enfants. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question tantôt, est-ce que vous pensez qu'un jour ça peut revenir ou est-ce que c'est cyclique, j'ai l'impression? C'est les grands cycles, là. Oui. Oui, c'est ça. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Mettez-nous au courant de ce qui se passe. On va informer, mais on va suivre de près aussi ce qui se passe dans votre travail. Et bravo au travail que vous faites. Je pense que c'est pas ça que vous vous attendiez lorsque vous avez accepté la cure de Montmagny. Alors, merci beaucoup d'être là. Puis merci et félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Vous féliciterez votre équipe également. D'accord. Voilà, curé Michel Talbot, donc c'est à surveiller au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Il va y avoir du changement dans 22 paroisses nous concernant. Alors, c'est à suivre, donc, le tournant du missionnaire qui devrait se faire et s'officialiser à compter du mois d'août prochain. On s'arrête.